Certains d'entre eux sont sur le point d'accomplir un rêve. Jouer pour l'équipe nationale de Djibouti. Je serais prêt vraiment à tout lâcher et à me concentrer sur la sélection, quitte même à quitter mes parents et aller m'installer là-bas, ça me dérangerait pas du tout. Un match de détection est organisé en région parisienne. 18 joueurs européens d'origine djiboutienne ont décidé de tenter leur chance. Je viens du sud de la France, à côté d'Avignon. J'habite à Nantes. My position is a striker. Je joue ailier droit. Je suis défenseur central. Les meilleurs intégreront l'équipe nationale de Djibouti. C'est la première fois historiquement qu'il y a une détection en Europe. Aujourd'hui, ce sont vraiment que des joueurs amateurs et je n'ai refusé personne. Je n'attends pas de trouver le Messi djiboutien. J'ai déjà fait une ossature, donc en fait je ne m'attends qu'à des bonnes surprises. Développer le football djiboutien, c'est le projet confié à Julien Met en janvier dernier. Son passé de formateur et sa connaissance du continent ne peuvent que renforcer la légitimité de son discours. C'est vraiment des fous de foot, mais leur vision du foot, c'est un football plaisir, comme le football de quartier, où on joue pour les beaux gestes. Mais il n'y a pas une culture compétiteur, donc vous savez où on doit progresser déjà. L'équipe a été arrêtée pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il n'y avait pas d'équipe nationale à Djibouti pour, on va dire, insuffisance de résultats. Ce qui s'est passé, ça a laissé de grandes séquelles sur l'aspect confiance et l'aspect mental. Et moi, j'ai horreur du fatalisme. J'ai horreur de ceux qui pensent qu'ils vont gagner, qui sont sûrs de gagner, et j'ai horreur de ceux qui sont sûrs qu'ils vont perdre. Il faut jouer pour gagner. On ne peut plus accepter de prendre 5-0, 6-0, 7-0, 5-1. On prend un but, on a l'orgueil de revenir. On a arrêté l'équipe nationale, vous devez avoir l'orgueil de montrer, là, devant le ministre qui sera en tribune, devant les télévisions, que c'était une erreur d'arrêter l'équipe. S'il n'y a pas d'orgueil, on ne peut pas être un champion. Quand vous sifflez Cristiano, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure? Ah non, il retire le coup franc d'après, il n'en a rien à faire. Moi, j'étais à Bordeaux, j'ai vu Zlatan, 30 000 personnes le siffler. J'ai dit là, vous faites une connerie, les gars. Il a marqué après. Pour moi, le rêve, ça serait un peu imiter le Brésil. Au Brésil, où vraiment on vit football, on respire football, ça serait un rêve de pouvoir transformer le pays et rendre ce pays fier de la sélection nationale et donc de les motiver à jouer au football. Djibouti n'est jamais parvenu à se qualifier pour une phase finale de compétition internationale. Mais un état d'esprit plus conquérant est en train de naître, place désormais aux jeunes et à ceux qui veulent écrire l'histoire de leur sport. Je m'appuie énormément sur un renouvellement d'effectifs et sur un rajeunissement de l'effectif parce que je veux que ces jeunes joueurs se sentent concernés, aient des responsabilités et de l'ambition. Je pense qu'au départ de chaque aventure, Madagascar, Comores, Cap-Vert, quelle que soit l'équipe, au départ, le premier pas, c'est ensemble, il y a un groupe qui y croit. Haroun, c'est toi. Donc, comme on dit, tu vas jouer 6. Tu es soit attaquant gauche, soit défenseur droit. Abdillahi, défenseur, c'est-à-dire central, latéral. Latéral gauche, ben voilà, il y a une équipe. Si vous avez un numéro qui vous porte bonheur, mettez-le, ça vous mettra en confiance. Là, les critères, c'est un peu la façon dont ils vont pouvoir gérer le stress. Parce qu'en équipe nationale, je me rends compte, moi qui découvre cette année, que la maîtrise des émotions est extraordinairement importante. Et puis après, c'est tous les critères techniques et tactiques. Si j'en ai 2 ou 3, déjà, ça sera très très bien. Ça sera très très bien. Faut qu'on leur montre qu'on n'est pas venu pour rigoler, les gars. Vous êtes tous venus pour jouer en sélection. Donnez-vous les moyens, les mecs. Si on gagne pas, au moins on se donne. Avec une fierté, les mecs. C'est bon, les gars. Allez les gars, allez. Rapidement, un joueur sort du lot. C'est Haroun. Haroun, milieu défensif, derrière. Je trouve qu'il y a quelque chose, il y a des choses à bosser, mais je trouve qu'il est déjà très en avance. Serre Haroun, serre. Bien joué. Va chercher plus haut, le latéral. Travaille Mahir, vas-y. Ouais, Tekbir, bien joué petit. Arrêtez de parler, remettez-vous en place, allez sortir, allez. Il y a des solutions de passe. Le 13, le 11, tu vois. Allez. Le 13, le 11 et Ryan aussi va être sélectionné. Je sais pas. Et le latéral gauche aussi. C'est un carnaval. Allez, retour. Ouais, il est bon. C'est une grande journée parce que c'est mon pays et tout. Du coup, j'aimerais bien représenter au mieux. Après, je suis encore jeune et tout, du coup, c'est pas pour maintenant, mais c'est pour plus tard. Ouais, je pense qu'il y a moyen. Je pense que lui, c'est clairement l'avenir à ce poste-là pour l'équipe nationale. Ouais. 6 joueurs au total ont été retenus. 5 d'entre eux, comme Ali, intégreront les équipes jeunes de la sélection. Je suis content de moi. Après, je pense qu'au niveau du cardio, c'est pas encore au top. Mais sinon, et dans l'ensemble, ça a été.
L'unique joueur appelé à renforcer l'équipe principale est Haroun. Fin octobre, il pourrait disputer ses premières minutes contre la Gambie en éliminatoire de la CAN et qui sait, apporter un coup de projecteur au football djiboutien.